Connu dans la salle. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus aussi du tout. Il y a beaucoup de jeunes. Mon ancien Sidik Saheb, il vient de Maurice tout de suite après qu'il ait fini son étude dans Jamia en 1970. Il vient de Maurice, il a fini de travailler à Maurice jusqu'à 1983, pendant 13 ans. Donc, à l'époque-là, combien d'atfal viennent de Khuddam et combien de Khuddam viennent Ansar pendant ce mandat qu'il fait ici. Et dans le fin de Maurice, il s'est habillé Ahmed Islam au Zaïre. Pendant presque 10 ans à 11 ans, il fait en Zaïre. Dans une sortie en Zaïre, il a fait un travail pendant environ 5 ans dans Madagascar. Après ça, il fait un retour au rapport. À ce temps-là, mon chef, Jacob, il a une responsabilité importante. Il dit Sadr Jamaat, la factory area Ahmed Rabwa. Il y a aussi Naïb Zaïm et Ala Ansarullah Rabwa. Et aussi, il travaille dans un département de spécialisation devant missionnaires devant différents sujets. Donc, pendant depuis 40 ans, il peut servir le Jamaat et Jacob peut continuer à servir le Jamaat. C'est pour moi, moi, je connais ici depuis longtemps, puis il est venu en 1970. Nous travaillons ensemble, on passe beaucoup de moments ensemble. C'est avec un très grand plaisir donc qu'il m'invite, Moulana Saheb, nos special Markazi delegate, pour faire ce opening speech. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم En 1882, Allah Tabarak wa Ta'ala annonça à Messie Bomi, Ahmed al-Islam, qu'il est choisi par Allah comme un réformateur. Voilà, c'est à cette année, à cette époque, il était un homme inconnu. Même Qadian était un village inconnu. Mais Hazrat Masih Maud, lorsqu'il a reçu la première révélation que Allah lui choisit pour d'être réformateur, mujaddid. Et tout de suite, même l'époque, au bien commencement, il a reçu les autres révélations qui étaient très, très étranges. Par exemple, il a reçu une révélation Vasse Makanaka, grandis à ta maison. Il a aussi reçu une révélation que Yatouna min kulli fajnamik. Beaucoup de personnes viendront chez toi et plus tard, après ce temps, il a reçu मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा je vais apporter ton message jusqu'à bout du monde. Alors, Hazrat Masih Maud à cette époque, qui était seul, inconnu, Allah Tabarak wa Ta'ala lui formait que beaucoup de personnes viendront chez vous. Vasse Makanaka, grandis à ta maison. La tasam anin nase, ne soyez pas fatigué avec le visiteurs. Beaucoup de visiteurs.
Voilà, ça c'est, on doit dire que la fondation, ce sont les prophéties que Khuda Ta'ala a accordées à Musulmans et l'Islam, que tout Jamaat s'est grandi beaucoup. Et préparez-vous pour faire la tarbiyat. Donc, Hazrat Masih Maud salam, plus tard, nous voyons prendre le premier Bayat 1889. Il était déjà entouré par beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui étaient très sincères, aimaient le Messie Mohammed salam. Même parmi eux, quelqu'un avait dit que vous-même, Messie de notre époque, vous-même, vous allez guérir les maladies d'islam, etc. On avait demandé à M. Moumi de prendre nos bêtes. Il disait que non, on ne peut pas faire quelque chose sans ordre de Dieu. Jusqu'à qu'il a reçu la révélation que tu es permis de prendre bête, c'est-à-dire, on voit plutôt 23 mars 1889, il a formé Jamaat avec bête de 40 personnes à Ludhiana. Voilà, avec le temps, nous voyons que Hazrat Masih Maud commençait à réformer et éduquer les Ahmadis et en même temps faire aussi propager ce message et les mujaddid de cette époque, etc. etc. Voilà, Hazrat Masih Maud les moyens qu'il a proposés, il a finalisé. L'un parmi était qu'on doit faire Jalsa Salana. Jalsa veut dire conférence, Salana veut dire annuel. Hazrat Masih Maud expliquait à les Ahmadis que, comme beaucoup parmi vous, ils habitent loin de Qadian, on doit faire que chaque année, au moins pour 3 jours, vous venez ici à Qadian et restez de moi. Voilà que Masih Maud organisa le premier Jalsa Salana en 1891. Ce verset Coran Karim que j'ai récité au commencement, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum liyuhyikum. Ô ceux qui croient à Allah, ô ceux qui croient, ô les mu'min, istajibu, répondent, acceptez la voix d'Allah et son prophète. Idha da'akum, lorsqu'il vous appelle liyuhyikum, afin qu'il puisse vous donner la vie, faire vous rendre vivant, sans tarbiyat, sans que vous soyez près de Messie Mohammed ou Nizam et Khilafat par exemple aujourd'hui. Ce n'est pas possible que nous, comme une nation, que nous restons une nation vivante. Hazrat Masih Maud il a expliqué lui-même dans plusieurs occasions, dans ce livre qui existe aussi, l'importance de Jalsa Salana et ces bénédictions que vous allez recevoir à travers cette conférence bénie. Hazrat Masih Pak dit, इस जलसा से मुद्दा और असल मतलब ये था कि हमारी जमात के लोग किसी तरह बार बार की मुलाकातों से एक ऐसी तब्दीली अपने अंदर हासिल कर ले कि उनके दिल आखिरत की तरफ बकुल्ली झुक जाए और उनके अंदर खुदा ताला का खौफ पैदा हो और वो ज़ुहद और तक़वा और खुदा तरसी और परहेज़गारी और नरम दिली और बाहम मोहब्बत और मुआफ़ात में दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए और इनकिसार और तवाज़ो और रास्तबाजी उनमें पैदा हो और दीनी मुहिम्मात के लिए सरगर्मी इख्तियार करें. La plusieurs choses que M. Pomier a expliquées dans cet extrait. Par exemple, il a dit qu'il veut que les Ahmadis viennent souvent au Qadian et ils racontent avec les M. Pomier. Avec ça, il pourra créer un changement dans leur vie, un changement spirituel et les préparer à Akhirat, pour les au-delà, etc. Et aussi,
il pourra créer la crainte d'Allah dans leur cœur et la droiture, la crainte et Khof Ilahi et les autres qualités, et encore spécialement la fraternité, l'amitié entre les Ahmadis à travers le Sassana. Et donc, aussi, ils seront comme un exemple pour les autres. Et aussi, nous allons créer un josh, comment dire, la foi forte pour faire le sacrifice pour l'islam. C'est-à-dire, quand on s'est réunis ici, on doit vous parler quels sont les sacrifices que Jamaat vous demande. Et à travers cette conférence, nous aurons l'occasion de vous expliquer, augmenter l'amitié entre nous, et préparez-vous. Et on doit vous souligner quels sont les travaux que nous manquons à faire. Voilà les orateurs et nous allons expliquer que telle chose, on doit faire ça, telle chose que le calife a demandé. Aujourd'hui, le Messie Combi n'est pas là, mais le calife est là, son représentant, qui nous explique quelles sont les choses que Ahmadis on doit faire. L'islam के matin, तमाम मुखलिसीन दाखिली ने सिलसिला बैत इस आजिज़ पर ज़ाहिर हो कि बैत करने से गर्ज है कि ता दुनिया की मोहब्बत ठंडी हो और अपने मौला करीम और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल पर गालिब आ जाए और ऐसी हालत इनक़ता पैदा हो जाए जिससे सफ़र आखिरत मकरू मालूम ना हो। लेकिन इस गर्ज के हसूल के लिए सोहबत में रहना और एक हिस्सा अपनी उम्र का इस राह में खर्च करना ज़रूरी है तागर खुदा ताला चाहे तो किसी बुरहान यकीनी के मुशाहदा से कमज़ोरी और ज़ौफ़ और कसल दूर हो और यकीन कामिल पैदा होकर ज़ौक़ और शौक़ और वलवला इश्क पैदा हो जाए। तो इस बात के लिए हमेशा फ़िक्र रखना चाहिए और दुआ करना चाहिए खुदा ताला ये तौफ़ीक़ बख्शे। जब तक ये तौफ़ीक़ हासिल ना हो कभी कभी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि सिलसिला बैत में दाखिल होकर फिर मुलाकात की परवाह न रखना ऐसी बात बायत सरासर बेबरकत और सिर्फ एक रस्म के तौर पर होगी। और चूँकि हर एक के लिए बाबास से ज़ोफ़ फितरत या कमी मक़दरत या बोध मुसाफत ये मैसर नहीं आ सकता कि वो सोहबत में आकर रहे या चंद दफ़ा साल में तकलीफ़ उठाकर मुलाकात के लिए आवे, क्योंकि अक्सर दिलों में अभी ऐसा इश्तियाल शौक़ नहीं कि मुलाकात के लिए बड़ी बड़ी तकालीफ़ और बड़े बड़े हर्जों को अपने पर रवा रख सके। लिहाजा करीने मसरत मालूम होता है कि साल में 3 रोज़ ऐसे जलसे के लिए मुकर्रर किए जाएँ जिसमें तमाम मुखलिसीन अगर खुदा ताला चाहे बशर्ते सेहत व फुर्सत व अदम मवाने कविया तारीख़ मुकर्रर पर हाज़िर हो सके। सो मेरे ख़्याल में बेहतर है कि वह तारीख़ 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक करार पाए, यानी आज के दिन के बाद 30 दिसंबर 1891 में है। आइंदा अगर हमारी ज़िंदगी में 27 दिसंबर की तारीख़ आ जाए तो हत्तल वसा तमाम दोस्तों को मैं दिल्ला रवानी बातें सुनने के लिए और दुआ में शरीक होने के लिए इस तारीख़ पर आ जाना चाहिए। वो इस जलसा में ऐसे हक़ायक़ और मारिफ़ के सुनाने का शगर रहेगा जो ईमान और यकीन और मार्फत को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है। और नीज़ इन दोस्तों के लिए ख़ास दुआएँ और ख़ास तवज्जो होगी और हत्तल वसा बदरगाह अरहम राहिमीन कोशिश की जाएगी कि खुदा ताला अपनी तरफ इनको खींचे और अपने लिए कबूल करे और पाक तब्दीली उनमें बख्शे। और एक आर्जी फ़ायदा जलसे में ये भी होगा कि हर जग के लिए साल जिस कदर नए भाई इस जमात में दाखिल होंगे वो तारीख़ मुकर्रर पर रहकर हाज़िर होकर अपने पहले भाइयों के मुँह देख लेंगे और रूह शनासी होकर आपस में रिश्ता तवद्दुद व तारफ़ तरक्की होता रहेगा। और जो भाई इस अरसा में इस सराय फ़ानी से इंतकाल कर जाएगा इस जलसा में उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाएगी और तमाम भाइयों को रूहानी तौर पर एक करने के लिए उनकी खुशकी और अजनबियत और निफाक को दरमियान से उठा देने के लिए दरगाह हज़रत इज़्ज़त जल्ल शान कोशिश की जाएगी। और इस रूहानी जलसा में और भी कई रूहानी फ़वाइद मुनाफ़े होंगे जो इंशाअल्लाह रज़ीज़ वक्त ज़ाहिर होते रहेंगे। आसमानी फ़ैसला से लॉन्ग एक्सप्रे कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पाले प्रबोधे जस्सा सलाना que quelque chose est pour en donner peut-être
और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जी que cet amour matériel, tout le monde matériel, ça va diminuer quand vous allez écouter les discours, quand vous allez approcher les Messie Maud al-Islam. C'est-à-dire que vous allez visiter Qadian ou les califes là, ou les markaz et Jamaat Ahmadiyya. फिर हजूर जी के après हजूर जी के l'homme aime pas de mourir, il n'aime pas penser qu'il y a l'autre vie après la mort. Huzur dit que lorsque vous aurez la foi forte dans Allah, vous serez toujours prêt que si un jour vous quittez ce monde, et ça ne vous donnera pas aucun temps. Messieurs Maud al-Islam dit que chaque fois vous devez venir de me voir. Ça c'est une chose que le Coran nous parle beaucoup. Allah Ta'ala fait répéter ça. Nous massadikin. Huzur dit qu'après avoir fait bête, si vous ne fréquentez pas, si vous ne venez pas chez moi, voilà, vous n'aurez pas vrai changement. Pour cette raison, voyez les Ahmadis dans le monde entier, c'est que moyen, ils voyagent actuellement comme les califes à Londres, aller raconter califes et ses bénédictions. Les Ahmadis qui sont là, qui ont vu les califes actuels, quand ils étaient venus à Maurice, ils ont vu beaucoup de miracles dans la présence de Huzur. Quelle façon Allah compte avec les califes, quelle façon il a exaucé ses prières, quelle façon c'était l'homme très très aimé par Allah Ta'ala. Et quand vous serez près de lui, Allah va augmenter aussi votre foi à lui. Donc, comme l'État ne permet pas de continuer à propos de ce sujet-là, c'est qu'ils doivent dire qu'avec grâce à Allah, Verset Salam a déjà commencé. Premièrement, tout le monde doit assister. Tous les 3 jours, le programme que Jamaat a déjà présenté. Parce que vous connaissez que Jamaat dépense un grand somme de l'argent aussi. Et si vous ne profitez pas, ça serait la perte. Et deuxièmement, les conseils qui se seront donnés, il faut noter ces conseils et appliquer et pratiquer dans votre vie. Comme j'avais fait un petit discours hier, signalé un peu. Par exemple, à propos de namaz, à propos de nos devoirs, à propos de Chanda Tariq Jadid, Huzur a aussi parlé beaucoup à propos de wasiyat, et tous les Ahmadis doivent suivre les nizam wasiyat aussi. Voilà, toutes les autres choses aussi que, Inch'Allah, les orateurs vont parler dans cette conférence. Vous faites doigt beaucoup. Comme Huzur dit, Messie Maud fait beaucoup de doigts pour les participants de Jalsa Salana. Vous avez écouté le discours, message de Huzur, dans lequel il a aussi expliqué que la prière que Khalif a fait beaucoup pour les participants de Jalsa Salana. Voilà, si Dieu accepte la prière de Messie pour nous, dans nos faveurs, c'est grand bonheur et grand bonheur qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Qu'Allah Tabarak Ta'ala nous aide dans la conférence annuelle, que nous soyons parmi ceux aimés par Allah et parmi ceux qui vont recevoir la prière de Khalif et la prière de Hazrat Messie Maud al-Islam. Voilà, c'est une grande occasion pour nous tous de profiter de cette réunion bénisse. Et ce qui était fondé par Hazrat Messie Maud al-Islam, si Allah accepte la prière de Messie pour nous, dans nos faveurs, la faveur de nos enfants, nos générations prochaines, Inch'Allah, ça c'est une grande bénédiction. Que Allah Ta'ala vous aide tous. Allahumma amin. Jazakallah.
Jazakallah Moulana Saheb. Il fait un paquet de conseils qui nous besoin faire droit que nous puissions mettre ça en pratique. Et maintenant, le premier discours de la session. C'est un discours, un sujet qui préoccupe tous les parents. Tous les parents et aussi un jeune aussi. Nous ne pas connaître, nous envie de protéger nous de toutes les mauvaises choses qui sont là, comment nous besoin faire. Maintenant, moi, j'invite Moïse Soukia, qui est secrétaire de Tarbiyat, pour causer un petit peu de ce sujet-là. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. Respected Maulana Siddiq Munawwar Sahib, Markazi Delegate, Amiri Sahib, Maulana Sahiban, ben distingués membres du panel, ben distingués délégués de ben différents pays, chers sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme Amiri Sahib fait dire, on propose là un sujet qui, si nous traduisons en créole, il veut dire ben chemin et ben moyen qui nous besoin prend et qu'adopter pour protéger nous ainsi que nous bonnes futures générations de bonnes mauvaises influences de la société. En fait, bonnes mauvaises influences de la société, les plus pires qui bonnes maladies bien graves qui attaquent nous. Et ce qui est plus grave, c'est qui se tenait une conséquence dévastatrice dans le long terme. Ça amène un processus de déclin de la moralité qu'il est là doucement, il amène un déclin de la société, déclin de la nation. Donc, au fait de commencer doucement même, avec un choix apparemment inoffensif de quelques individus, mais ensuite, il répand comme une épidémie et il affecte la société en entier. Alors, disons, ça a une mauvaise influence là, telles que la boisson alcoolisée, la drogue, les jeux du hasard, la pornographie, l'impudeur, l'adultère, le concubinage, une grossesse précoce, l'homosexualité, la corruption financière et la corruption politique aussi, c'est-à-dire qui se répandent dans la société. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le messie premier de l'époque, il écrit dans ce livre How to be free from sin, il dit le progrès matériel remarquable de l'âge actuel il finit plus qu'il cancel par ce déclin spirituel déplorable. Et ça, dans telle mesure, à côté de l'âme de chaque homme, il finit perdre même cette capacité pour comprendre une vérité évidente. Il dit qu'après l'étude approfondie de l'humanité, il devient évident qu'il y a la force invisible et redoutable qui périsse l'homme vers le bas. Il peut rapidement entraîner d'un trou qui appelle Asfala Safilin. Ça veut dire les plus bas des bas. J'ai fini un tel changement dans l'intelligence de mes hommes qu'ils commencent à admirer et faire louange d'une petite chose qui est odieuse et détestable dans les yeux spirituels. Ils moquent et ridiculisent la vérité pure et soumission totale à Allah. Je considère ça comme une absurdité. Fin de citation. Au fait, aucune autre religion n'a fini de revendiquer être complète et universelle à part l'islam. C'est seulement l'islam qui revendique qu'il est capable de donner un conseil parfait
pour tout ben besoin humain, qu'il est physique, qu'il est moral, qu'il est spirituel. C'est seulement l'islam aussi qui attaque ben cause profonde de ben mal de la société et il y offre un remède pour ben croyants, pour la guérison de sa maladie mortelle là. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, chapitre 17, verset 83, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, nous révèle dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, avec l'aide d'Allah, vous pouvez essayer, la semaine prochaine minute-là, d'écrire la façon dont l'islam aide-nous pour protéger nous-mêmes de la mauvaise influence de la société. Vous pouvez essayer aussi présent